Bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous êtes dans le monde. Mon nom est Mbani Atangna. Je vous parle en direction de Ottawa au Canada. Pour ceux qui me suivent, j'ai souvent eu à intervenir par des vidéos comme ça dans les réseaux sociaux, principalement dans deux domaines, le domaine des affaires et du management, et aussi le domaine des arts et cultures, traditions africaines principalement. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé vous entretenir sur un sujet, celui du lien entre les Africains et leurs ancêtres. Les Africains ont toujours été en lien avec leurs ancêtres. Mais de nos jours, ce sujet devient un peu... certaines personnes taxent ce lien de... Je sais pas moi. Certains ont peur, premièrement, il faut déjà le dire. Certains Africains ont peur de parler de ça. Certains Africains peut-être l'ignorent ou encore refusent carrément de l'accepter, qu'il y a un lien qui existe entre eux et leurs ancêtres selon leur tradition, quoi. Je veux d'abord signaler que la question du lien entre les Africains et leurs ancêtres n'a rien à voir de démoniaques, de méchants, de grosses sectes dangereuses, de tout ce qu'on peut laisser croire. Il n'y a rien de sorcellerie dangereuse, il n'y a vraiment rien. Mais tout au contraire, les Africains ont un lien de, de, de protection, protection, n'est-ce pas, protégé à personnes protégées avec leurs ancêtres. Je vais vous parler, dire que les ancêtres des Africains les protègent, selon la tradition. Ils les accompagnent partout et les protègent. Nos ancêtres, en tant qu'Africains, ont un lien avec nous et ces liens-là se manifestent à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dimension très importante de la vie des Africains où le lien avec les ancêtres se manifeste. Je vais prendre le cas de la tradition orale africaine. C'est vrai qu'il y a un grand débat des spécialistes sur la question de tradition orale, littérature orale. Qu'est-ce qui est tradition orale, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle est la différence entre tradition orale et littérature orale, et peut-on parler de littérature orale alors que la littérature, généralement, on le parle au niveau de l'écrit, on parle de ça au niveau de l'écrit, mais je vais vous je vais vous épargner de tous ces débats des spécialistes, ces débats techniques, pour vous prendre, vous montrer certains aspects de disons, on va admettre que tradition orale et littérature orale peuvent être des synonymes. Ok, admettons-le pour la circonstance. Je disais donc que la tradition orale africaine, déjà, et c'est on l'a défini, le professeur Enobelinga avait déjà fait ce travail en nous disant que la tradition orale africaine est l'usage esthétique du langage non écrit ainsi que les activités et les connaissances qui s'y rapportent, donc usage esthétique du langage non écrit, ainsi que les activités et les activités et les connaissances qui s'y rapportent. Alors, on va donc constater que la tradition orale africaine a deux grandes dimensions. Il y a la dimension sacrée et la dimension profane. Dans la dimension profane, commençons d'abord avec la dimension profane, on y trouve ici les éléments, comme le disait déjà le professeur Enobelinga, les éléments du langage esthétique, les activités, les connaissances de la tradition africaine qui ont un caractère ludique, les jeux, les amusements, un caractère animationnel, un caractère aussi éducatif. Et là, on peut citer les choses telles que les devinettes, les proverbes, les jeux, chez les écangs, il y a le songor,
il y a certaines danses, juste des danses d'animation, pas les danses, pas les danses patrimoniales, pas les danses sacrées. Les danses d'animation, les moments de fête, les devinettes et autres. Nous sommes là dans la tradition orale profane ou légère ou encore mineure. Et là, bien sûr, il n'y a pas le sacré, il n'y a pas le lien avec les ancêtres. L'autre partie de la tradition orale sacrée, la tradition orale majeure, la tradition orale sérieuse, est donc celle qui nous met en lien avec nos ancêtres. Et c'est constant, et c'est tous les jours. Je vous prends un exemple, le nom, par exemple. Le nom. Le nom faisant partie donc de cette tradition orale africaine, le nom nous met en tant qu'Africains en lien direct avec nos ancêtres. Nos ancêtres. Moi, je m'appelle Mbani Atangana. Okay? Mbani, c'est le nom de mon grand-père paternel. Atangana, c'est le nom de mon grand-père... Pardon. Mbani, c'est le nom de mon grand-père maternel. Atangana, c'est le nom de mon grand-père paternel. Donc, Mbani Atangana unit donc ces deux grands-pères. Mais il faut voir que du côté maternel, Mbani est fils de Messangue Lomo. Vous voyez? Messangue Lomo qui était fils de Mpila, etc., etc. Messangue Lomo, Mbani qui avait déjà le nom de... qui avait pour mère Belkuni, etc., etc. Si je m'en vais du côté paternel, où je peux monter peut-être un peu à la 6e ou 7e génération, vous verrez que Mbani Atangana que je suis fils d'Atangana Fouda. Atangana Fouda est fils d'Atangana Somba. Atangana Fouda qu'on appelait Furundo, n'est-ce pas? Et on va voir au niveau des devises ou des noms de rajout, les deuxièmes noms que les Africains ont. On va en parler tantôt. Alors, je reviens donc, je suis Mbani Atangana, fils de Atangana Fouda ou Furundo. Atangana Fouda qui était fils d'Atangana Somba. Atangana Somba, fils d'Atemgi Misili. Atemgi Misili, fils de Taburundo. Taburundo, fils de Zomotoro. Zomotoro, fils de Tsumbala. Alors, vous voyez que des Tsumbala montent à Betibenanga, Kangana, etc., etc. Donc, vous voyez que juste l'appellation de Mbani Atangana évoque déjà toute cette lignée-là, qui dans la tradition africaine sont avec moi et me protègent. Donc il y a ce lien-là déjà avec les ancêtres. Il y a un autre lien avec les ancêtres au niveau de la tradition orale africaine sérieuse ou sacrée, du terme de professeur Jean-Marie Aouma. Nous, on peut trouver j'ai parlé du nom. Je veux par exemple parler des prières. Bon, c'est vrai que certains spécialistes disent que les Africains n'ont pas de prières. Les Africains ont des appellations, des incantations. Je parle des Africains au niveau de leur tradition. Je respecte que il y a des croyances traditionnelles, il y a aussi des croyances des autres religions, musulmanes, catholiques et toutes les autres religions qu'on trouve en Afrique. Moi, je parle de l'Africain vraiment traditionnel, de l'Africain avant l'arrivée de la culture occidentale, avant l'arrivée de la culture des religions venues d'ailleurs. C'est de ça que je parle ici. Donc, je viens de parler de quoi? J'ai parlé du nom et j'ai parlé, par exemple, des incantations, des demandes, des prières, des sollicitations au niveau traditionnel. Alors, ces incantations-là, ces sollicitations-là, ces demandes-là que les Africains font à des cérémonies particulières qui sont sacrées. Par exemple, chez nous, les Ekans. Moi, je suis un Ekan. Chez les Ekans, il y a ce qu'on appelait essier. L'essier était quoi? L'essier était un moment où les Ekans s'asseyaient. Hein? Ce n'est pas parce qu'essier s'asseyaient. Il n'y a pas de rapprochement avec ça. Mais je veux juste dire que pendant l'essier, les Africains, les Ekans, se regroupaient
pour résoudre un problème particulier dans leur communauté ou pour faire une demande particulière. Un problème particulier, par exemple, il y a une grande sécheresse. Et que font les écans? Ils s'assoient en groupe, les notables, toute la communauté, et font la demande à leurs ancêtres pour qu'il pleuve. Et je vous parle des affaires des millénaires avant l'arrivée des églises catholiques, protestantes et musulmanes qui sont actuellement en Afrique. Les Africains s'asseyaient comme ça et appelaient leurs ancêtres s'il y avait la sécheresse, et plus tard, il pleuvait. Il pleuvait. Chez les Écans encore, comme je le disais tantôt, une femme qui accouchait peut-être seulement des garçons et qui n'avait pas de filles. Et dans ma famille, on a une très belle histoire comme ça. Hein. J'ai une de mes sœurs qu'on appelle affectueusement Ngwandi Babile, qui est née par la demande de mes parents, mes oncles, mon père, par la demande qu'ils ont fait aux ancêtres pour que ma tante, ma mère, accouche une fille. Et on l'appelle affectueusement Ngwandi Babile. Ce qui veut dire la fille des écortes, la fille des ancêtres, la fille de la tradition. Alors, si une femme n'accouchait donc pas de filles, on pouvait s'asseoir et faire cette demande aux ancêtres pour que la femme accouche des filles. Si un garçon n'arrivait pas à trouver mariage, on s'asseyait, on faisait l'essier pour qu'il trouve le mariage et il trouvait le mariage. Et qu'est-ce que les Africains faisaient? Ils appelaient leurs ancêtres. Les Écans, pendant la cérémonie d'essier, appelaient les ancêtres. Et je peux citer plein d'autres cérémonies comme ça. Par exemple, la cérémonie du sceau. Le sceau qui était donc, pour résumer, la traversée, l'examen de passage entre l'état d'adolescent à l'état d'adulte. Pour un garçon, pour être homme, devait passer par le sceau. Il y avait d'autres rites aussi. Et ce rite-là, on appelait les ancêtres. On appelle les ancêtres pour intercéder entre nous les vivants et Dieu. Parce que le lien entre l'Africain, au vu de sa tradition, le lien avec Dieu, c'est son ancêtre. Donc, il y avait, comme je viens de parler du sceau, il y avait le sceau. Lorsque quelqu'un mourait par un accident, par une mort atroce, on faisait le sceau pour expier, n'est-ce pas, la souillure de ce sang qui s'est versé accidentellement, pour laver cette blessure grave que l'Africain a eue dans la communauté. Parce que l'Africain, traditionnellement, vit avec sa communauté en joie ou en tristesse. Et quand il y a une blessure, quand il y a une souillure, c'est toute la communauté qui est souillée. Alors, laver cette souillure-là, laver cette blessure-là, se fait aussi en communauté. Donc, j'ai parlé là du nom. Je viens de parler aussi des prières, des incantations, des demandes que l'Africain fait auprès, que l'Africain demande à ses ancêtres. Un autre lien que l'Africain a avec ses ancêtres, je reviens encore chez les Écans, c'est par exemple les arts qui sont les arts sacrés. Les arts sacrés. Je prends les danses qui sont les danses sacrées. Ce n'est pas seulement chez les Écans qu'il y a les danses sacrées. On trouve dans tous les groupes, au Cameroun, le pays où je suis né, ou dans d'autres pays africains, des danses qui sont sacrées, des danses qui créent un lien entre les vivants et les ancêtres, n'est-ce pas? Par exemple, la danse des Sani. Lorsque quelqu'un est décédé, on joue la musique des Sani, mais généralement, les Sani ne se jouaient pas seulement pour les décès. Les Sani se jouaient aussi, même pendant le rite de sceau, dont je viens de vous parler, qui était la traversée le passage entre l'adolescence et l'adulte pour les hommes. Et pour les femmes, il y avait aussi l'examen Movung, qui était la traversée des jeunes filles de leur état d'adolescent vers l'état de femme adulte. Donc, je disais que il y a des danses traditionnelles.
Au Cameroun, chez nos frères de l'Ouest, surtout les Bamileke, ils ont les danses sacrées. Ils ont des danses de funérailles. Certaines danses que c'est pas tout le monde qui voit. Je m'en vais aussi dans des groupes, par exemple au nord du Cameroun, on trouve des danses sacrées, c'est des fulbés, c'est des peuls. Il y a des danses sacrées, c'est les sawa au littoral. Il y a des danses sacrées chez les Ngumba, chez les Batanga, et tous les groupes ethniques du Cameroun. Je parle beaucoup du Cameroun ici parce que c'est le pays où je suis né, où je connais aussi un peu mieux la tradition. Alors, le lien entre dans l'Africain et ses ancêtres est un lien assez fort. Et que ce lien ne peut pas être considéré de diabolique, de démoniaque, de secte religieuse dangereuse. C'est un lien existentiel. Il est là, ce lien-là, entre l'Africain et ses ancêtres. Je vais prendre notre lien, toujours parlant des arts, j'ai parlé des danses patrimoniales. Je veux parler aussi d'autres aspects de l'art sacré. Par exemple, chez les Ekans, n'est-ce pas? Les Ekans, c'est ce groupe qu'on trouve au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au sud du Congo et aussi Sao Tomé et Principe, et peut-être aussi en Angola, on en trouve les Ekans. Alors, c'est un grand groupe ethnique en Afrique centrale. Alors, les Ekans ont un art sacré qu'on appelle l'ombet. L'ombet, certains, ceux qui suivent mes vidéos ont déjà vu ce ombet-là, comment je le joue. Alors, l'ombet est un art sacré. Et le sacré, parce que c'est très haut, comme on l'a dit, parce que c'est de l'ordre de l'invisible, c'est de l'ordre du surnaturel, c'est de l'ordre de quelque chose de très fort au-dessus de nous, ça nous met en lien avec nos ancêtres et nos ancêtres nous mettent en lien avec Dieu. Le cas d'une vête, par exemple. L'omvet est un art sacré. Parce que l'instrument en vête d'abord est sacré. Parce que le chant vête est sacré. Parce que l'épopée vête qu'on appelle Eban vête est aussi sacré. Alors, l'omvet nous met en lien avec nos ancêtres. Beaucoup des Ekans et d'autres peuples aussi qui sont en lien avec les Ekans écoutent l'omvet, jouent l'omvet, dansent l'omvet, mais oublient que cet instrument, cet art, les met en lien avec leurs ancêtres, surtout pour le cas des Ekans. Surtout pour le cas des Ekans. Donc, et là aussi, je peux citer le professeur Grégoire Biyogo, qui parle de l'aspect sacré d'une vête en montrant que l'omvet nous enseigne la sagesse, d'abord une sagesse minérale, qui est la sagesse de la science, des techniques, et une autre sagesse qui est la sagesse solaire. La sagesse solaire, et quelle sagesse? C'est la sagesse qui nous élève vers Eyo, Eyo qui est Dieu. Et comme on vient de dire tantôt que l'Africain, dans sa tradition, est en lien avec Dieu par ses ancêtres, alors, si l'Omvet nous amène vers Eyo, vers Dieu, par la sagesse solaire, donc l'Omvet nous lie par à nos ancêtres, en nous amenant vers Dieu, Eyo. Alors, sur ce, je vais vous dire au revoir en reprécisant que les Africains ont toujours eu un lien avec leurs ancêtres et que ce lien est viscéral et que ce lien est là, existentiel, parce que le nom d'un Africain évoque déjà son ancêtre, sa musique, certaines de ses musiques qui sont sacrées évoquent ses ancêtres, ses danses évoquent ses ancêtres, certaines pratiques de leur vie traditionnelle. Beaucoup d'Africains, lorsqu'il y a un deuil, il y a sûrement des cérémonies traditionnelles. Pendant ces cérémonies traditionnelles, on évoque les ancêtres. Donc, l'Africain a bien sûr un lien avec ses ancêtres. Sur ce, je vous remercie et espère vous reparler bientôt dans un autre sujet. Et je vous dis au revoir sur ce. Bye bye, à bientôt.